Israël semble fragilisé accord Donald Trump a cherché avec Iran en internaute. De ce ça chaud en pile dans le Moyen-Orient, côté Israël veut écraser toute bagaille qui gagne à terre à côté de nous connaît, des négociations qu'a fait entre États-Unis avec Iran et autorité israélienne par rapport avec un ensemble de décisions qui a pris à terre là monsieur, yo ka fragiliser négociation ça. Et dossier a chaud en pile dans le Moyen-Orient, mesdames et messieurs. Et l'autorité israélienne a déjà dit accord avec Iran pas avantage. Et c'est une raison, yo campé pour négociation pas avancer. Et bien qui sa bagay la est abonné à Haïtien avant, que n'a souhaité bienvenue dans l'émission Nouvelle Média. Eh bien, Iran avertit sur une réponse imminente. Pour attaque Israël te fait bien bonnet sous plusieurs quartiers dans le site Beyrouth qui c'est un bastion Hezbollah pour Iranien. Conseil suprême, sécurité nationale, puis organisme sécurité Iran déclaré que réponse à pral viser attaque Israël sous banlieue site capitale Liban. Et réponse combattant islamio imminent. Liban c'est la vie. Et puis violation, ligne rouge République islamique là pas toléré. C'est ça, Mohamed Badger Zolgad, qui c'est secrétaire conseil là te déclaré sur X. Et Iran a étudié possibilité là, mesdames et messieurs, pour ta frapper territoire israélien. Et tout dernièrement là, Iran te frappé territoire israélien, c'est par rapport avec un avertissement que te lancé par l'armée hébreu. Et l'armée hébreu te franchi ligne là. Il va respecter l'avertissement ça. C'est une raison qui fait que l'armée islamique est obligée de frapper territoire israélien. Elle te dit, elle fait frapper territoire hébreu si toutefois Israël pas respecté engagement que le bail en parlant de Iran, côté Iran dit si toutefois Israël t'a frappé bastion Hezbollah, ça a privé. Et mais ça a privé, c'est que mesdames et messieurs, Iran te dit ça après le film la première frappe là. Et Israël ça, bah connaît, l'a fait la sous d'oreille. Li pas décidé camper avec frappe que l'a fait sous territoire libanais. Et chaque fois que Israël fait sous territoire libanais, mesdames et messieurs, c'est plus si problème ni créé d'accord que les États-Unis a cherché joindre avec Iran. Et cette fois-ci, Iran voit un message très très clair à Israël. Parce que le Conseil suprême sécurité nationale, là, puis regarde la sécurité Iran, il déclare que la réponse centrale vise à attaquer Israël sous banlieue si capitale Liban. Et réponse combattant islamio ap imminent. Parole ça veut dire. Et il y a le pays de dire comme ça, Liban c'est la vie. Yo. Et puis violation ligne rouge République islamique, il ne peut pas tolérer ça. Et mesdames et messieurs, il y a Mohamed Badger Galibaf, Mohamed Badger Galibaf là, quoi, c'est président du Parlement iranien. Là, il parle. Les guides suprêmes qui c'est moi qui vais amener parler. Plusieurs grades dans l'armée iranienne parler, toujours même discours allié. Et chaque fois qu'il y a une autorité qui parle dans le régime iranien, en retour, parole lui a passé à l'action. Secrétaire conseil, lui fait une déclaration là. Et Iran a étudié possibilité là. Pour tabac, Israël a une réponse que vous méritez. Parce que si toutefois on dit Israël va faire bagaille, et Israël, mesdames et messieurs, il continue à faire tel bagaille que l'Iran pas d'accord, c'est que à n'importe quel moment, il va passer à l'action. Et elle passe à l'action, c'est dégâts qu'il y a sur le territoire israélien. Et par rapport avec démonstration que l'Iran fait, Israël panique des fois parce que Israël prend gros frappe.
Côté sans attendre, il y a frappé des infrastructures qui sont très importantes pour eux. Et par rapport avec tout le dégâts ça que Israël a fait sur le territoire libanais, c'est une situation qui a un pile doute sous signature accord qui prévoit fait dimanche 14 juin 2026 dans l'internet. Président Trump te dit Barak Ravid dans Axios. Nous te supposé signer un accord à matin. Mais attaque Israël dans Beyrouth dans territoire délit. Mais le président était confiant et puis ajouté il dit ça moi pense signature a fait jodi dans quelques temps. Malgré ça, rien pour qu'on clame, mesdames et messieurs. Accord vous ta mette un bout ak la guerre continue à traîner dans route. Et Donald Trump très clair, lui ouais par rapport avec un ensemble de désordres que Israël a fait dans partie Moyen-Orient, ça retarde yo. Dans cas d'accord qu'il t'a supposé joindre avec autorité iranienne. Parce que les Trump dit avec journaliste Barak Ravid dans Axios que yo te supposé signer à quoi matin même. Mais attaque Israël là dans Beyrouth te retardé li. C'est une façon de dire comme ça. Toute bagarre est censée faire, oui, mais Israël pas ils font gros désordre. T'entendez à la et oui, j'ai retardé. Et donc là yo manger l'autre préparé là les bien bonnet. Donc après ou va laisser bon pile monde là qui venir tout ça. Moi j'aurais bien préparé. Mais malheureusement, je suis déjà chaviré. Mais elle a obligé à acheter l'autre ingrédient là pour faire manger et là pour avoir un petit retard pour manger à fait encore parce que il était fait déjà malheureusement t'as pas le petit inconvénient et ça qui passe là Donald Trump était confiant que matin là il a venu encore mais Israël qui va t'aller États-Unis joignent encore avec Iran parce que l'objectif Israël c'est chavirer le régime non mais il bataille jusqu'au bout de saccager le territoire iranien. Il passe dans le temps bagay yo. Il dévie plan qui était supposé gagner à terre pour États-Unis regarde comment le cas entendre avec Iran. Pourquoi pas gagner à camper définitivement dans le partie Moyen-Orient. Mais Israël pas d'accord. Benjamin Netanyahu pas parler publiquement côté la dit Trump si vous faites tel bagay m'a détaché de vous. Même il pas fait déclaration ça parce que États-Unis sont gros alliés pour Israël. États-Unis c'est la première puissance. Gen n'importe quoi la sortir en bas bouche puis israélien. Mais indirectement, Israël a posé des actions pour empêcher l'accord Abraham. Actions qu'elle a posées, c'est des actions, mesdames et messieurs, côté Israël a démontré que, voulez pas voulez, accord pas intéressé. Bah, attendez, accord qui a signé avec les États-Unis pour mettre dans le conflit, même pas d'accord. Au contraire, c'est fait vers obtenir le Breton qui a frappé le territoire iranien. Ça, il a besoin. Et automatiquement que Israël t'a venu passer à côté des États-Unis avec les États-Unis encore, il y a le problème pour PM Netanyahu. Parce que Netanyahu, c'est guerre là prolonger. Parce que tout le temps de prolonger guerre là, c'est l'avantage de la pied plus. Tout le temps de prolonger guerre là, c'est une façon de créer pour montrer que la bien agir pour le peuple israélien. Parce que guerre là son avantage lié pour PM Netanyahu. Tandis que le pas un avantage pour le président américain qui c'est Trump. Parce que à cause du conflit, ça vient descendre dans la popularité de Donald Trump parce que les États-Unis perdent des matériels qui sont très importants pour eux dans la partie Moyen-Orient et gaz vient monter dans pile pays parmi les États-Unis à cause du conflit qui est dans la partie Moyen-Orient. Ça veut dire que il n'est pas en faveur du peuple américain. Et c'est une raison. Donald Trump a gardé à tous les moyens, malgré qu'on ait des fois qu'on a des possibilités, il a fait tel sur le territoire iranien, mais même de tout, regarde comment le conflit a campé. Parce que les villes impopulaires dans quelques côtés des États-Unis, il parle à bon oeil. Parce que il y a des décisions qu'il prend, il n'est pas en faveur. Majorité de monde qui vivent sur le territoire américain. Et c'est une raison, si toutefois tu as campé là, la pour lui. Pour demander un gros problème avec la justice. Mais pour Netanyahu, c'est le contraire.
Netanyahu c'est goumé, le bin goumé. Netanyahu, il en bataille depuis très longtemps là, mesdames et messieurs. Parce que t'as saccagé le Gaza, qui n'a pas palestinien jusqu'à présent là. Et puis, il prend l'autre démarche pour frapper le territoire libanais. Ça veut dire, malgré les gars comme c'est le fait qui ni avec Liban, ni avec Palestine, c'est sous papier, il a écrit. Parce que Israël toujours passe à l'action pour commettre des crimes de dans le bombardement, dans bombarder des espaces qui sont très importants pour eux. Parce que Netanyahu l'a cherché côté qui est bon pour lui, et tu vas chercher côté qui est bon pour lui. Et dans la façon ça, mesdames et messieurs, ça veut dire que il y a des points, il y a toujours une divergence entre États-Unis avec Israël. Et c'est une raison. Le vice-président américain CJD Vance qui dit comme ça, à toutes les non, alliés dans le cadre sur le même point avec lui. Des fois, toujours une petite divergence sur une idée. Et qu'à diversifier, mesdames et messieurs. Et c'est une raison qui fait que, puisque il y a une petite divergence à travers, mesdames et messieurs, il dit qu'à converger. Et Netanyahu, tout le monde regarde comment il a brisé l'accord, crasé l'accord, parce que tout ça a bon pour lui. Et c'est comme ça que il a à terre. Parce que il y a une opposition qui est en face dans le pays d'Israël. Ça va comprendre, non? Il y a des opposants qui sont en face sur le territoire hébreu, qui ont critiqué en parlant de Netanyahu. Et ça, Netanyahu obligé très très prudent sur le dossier de sa zone internaute. Netanyahu va pas agir comme ça. Mais il oblige à agir de façon pour ne pas paraître l'aide de l'opposant. Parce que, mesdames et messieurs, ancien premier ministre israélien et leader de l'opposition qui c'est Lapid, quoi que accord qu'a négocié entre États-Unis et Iran, pas arriver à satisfaire aucun objectif stratégique israélien. Et il a accusé le premier ministre Benjamin Netanyahu comme un échec total dans la façon de gérer le problème iranien. Et il a déclaré que le programme militaire pas retourné succès diplomatique. Et d'après la PID, il y a un accord comme ça, t'as quitté le régime iranien dans le pouvoir, préserver le programme missile balistique et puis permettre Téhéran éventuellement rebâtir la capacité nucléaire qui, dans l'opinion, t'a représenté un gros revers pour la stratégie Israël. Madame et monsieur, vous comprenez ça? Opposant, il y a un gros problème avec le premier ministre actuel qui c'est Benjamin Netanyahu. En même temps, tout, opposant, pas t'arriver dans l'accord là, les États-Unis finissent de négocier là pour tout le États-Unis arriver là, conflit à camper, pour gagner des bagages qui marchent dans le pays qui parlent en avantage, donc le programme nucléaire là. Ça veut dire, missile balistique a produit sur le territoire iranien, dans le cas d'accord, il faut que ça soit rejeté. Et dans l'accord là tout, Iran présenté ensemble de points ça, mesdames et messieurs, États-Unis. Missile balistique de c'est ça intouchable. La question Liban, côté pour États-Unis à Israël pour frapper et Hezbollah, dossier ça intouchable. Et c'est une raison. Opposition israélienne, ils dit pas arrivé à satisfaire aucun objectif stratégique israélien. Parce que d'après Lapid, qui c'est un gros opposant face à Netanyahu, accord à permettre le régime de fonctionner toujours, le régime de sous pouvoir, et ça. Et puisque le régime de sous pouvoir, ça, selon opposants israéliens, ça c'est un échec total pour Netanyahu. Et opposant, il y a toujours des mots pour montrer Netanyahu pas honnête. Même si il a fait des dégâts, des bagailles qui ce sont des bagailles qui vraiment qui va la supposer faire en soi, des bagailles cruelles en soi. Et les bagailles ça, mesdames et messieurs, divine je nous oppose encore qui est capable facile. Il y a là, opposant pas tellement défendre Iran côté, au bon qu'il va défendre Iran pour dire comme ça, Israël va gagner droit frapper territoire iranien. Pas tellement posé là, non? Mais il montre chaque pays est bouillant qui c'est Netanyahu.
Parce que l'ensemble de l'initiative que la prend, les Netanyahu pensent l'initiative que la prend en faveur, peuple israélien, mais sur l'opposant, non, non, il dit pas bon. Et ça, ça va bon pour PM Netanyahu. Et si toutefois, il y a une prochaine élection là, que Netanyahu va participer, par rapport avec tout le dégât que la fait dans le patrimoine de nos amis internautes, ça, ce sont des points qui ont empêché PM israélien réélu encore. Opposant d'elle, qui a pas le problème. Et, mesdames et messieurs, des fois, tu peux aller sur PM Netanyahu. Ça arrive pendant une élection là, tu fais un discours là, et discours à chavirer Netanyahu pendant le moment de l'élection. Il dit la discours qu'il fait, il a dit comme ça, ça PM n'a fait pour le moment pas bon. Et ça va le permettre chambarder l'élection va beaucoup côté Netanyahu. Et Trump va le fâcher avec Netanyahu. Il dit Trump dit que Netanyahu c'est un monde fou. Netanyahu crazy en anglais, crazy. Et comme ça, des beaux amis, mais des fois il arrive pas à entendre sur quelques points. Parce que Trump dit, c'est vrai, mais ça va contre, mesdames et messieurs, intérêt États-Unis avant tout. Quelque que soit Léo la façon, intérêt États-Unis avant tout. Israël, c'est plus bon allié États-Unis. Léo la façon, intérêt États-Unis avant tout. Et c'est ça, mais on va nous. Autant des États-Unis, il y a notre pays qui c'est bons amis Haïti, sinon ça va faire nous connaître. Sinon ça va faire nous connaître. Mais qu'on y a là, ou même en tant que dirigeant, quand on négocie pour le pays d'Haïti, c'est intérêt population haïtienne avant tout. La question, puisque les gens ont bien faire plaisir, et leur faire plaisir pas bon pour la population haïtienne, nous accepter signer tel accord pour nous connaître pas bon pour la population haïtienne. Non? Je suis là cap, bah problème de bâtiment et nous cherche une façon pour mener la bataille là, pour le peuple pas sortir perdant. Et ni Iran tout, Iran cherche une façon pour le mener la bataille là, pour la population parlant, pas sortir perdant. Mais pas là quand nous. Les autorités déplacent les amis internautes. Chaque bagaille, il y a signé un ballon de accord. Il y a signé un accord derrière, mesdames et messieurs. Des fois, le c'est l'intérêt de la population haïtienne. Non? Et c'est le contraire, pas grand qui a rapport avec la population haïtienne. Et c'est mode dirigeant ça que nous avons pas voilà quand nous. Des dirigeants qui pas souciés pour la population haïtienne. Ils n'ont pas décidé de gommer pour bonne cause, peuple qui a souffert. Pour bonne cause, peuple qui est obligé d'être réfugié au côté à passer misère. Malgré ton présidents opposition, pas voilà quand nous, mais l'opposition est tête chargée. Ce sont les opposants qui tête chargée. Et pas seulement opposé contre pouvoir en place, mais il y a des décisions qui prennent tout, en parlant d'opposition, les gens qui sont dans l'opposition, il y a des décisions qui prennent en internaute, c'est des décisions qui sont censées contre la population, et là, on a l'impression que ce sont des opposants contre le peuple haïtien. Et ouais, ça a été. Et c'est une raison, je ne dis là, chaque fois, on opposant sorti pour notre monde dehors, des fois, quand c'était mon va sortir vrai, parce que pas faire confiance avec opposant que nous là, yo obligé à mettre, et pas tout le monde obligé à mettre quelqu'un dans opposant, même pas ni avec autorité qui a mal agi pour le pays d'Haïti. Et des fois, là, on prend la rue, cherche une façon de rassembler les trois grands monde, et on prend la rue. Si on va garder, ou bien si pas les caméras, on dit ça, son mari humain qui te prend la rue, tellement on était nombreux, là, et ça. Et c'est moi qui dis ça que Dieu va la caille nous. Mais, dans le patrimoine, nous, malgré le conflit, là, malgré, mesdames et messieurs, Trump, moi, j'ai pas amené. PM Netanyahu, de tout défendre intérêt pour le pays. Malgré que vous avez allié, pour défendre intérêt allié avant. Intérêt population par exemple, c'est pour défendre avant. Et pendant que la guerre, dans le Moyen-Orient, a brassé le monde là. Dans le parti sport, en parlant du mondial 2026, ils ont habité à faire face à un gros scandale après les films commettent plusieurs erreurs graves dans le match Haïti à Costa. Et ils ont une bonne décision qui la cause dans un parti dans la défaite d'Haïti.
Et mesdames et messieurs, nous t'as regardé match ça, par voilà quand nous, c'était 9h. Côté tout Haïti était mobilisé dans tout département pays. Côté, il y a des départements, mesdames et messieurs. Hey, c'est extraordinaire. L'on regardé depuis, non, vendredi, moun commence à prendre la rue. Non, samedi, moun a prendre la rue. Et moun yo t'a 9h là. Pour regarder sélection qui t'a joué en face équipe écossaise là. Et mesdames et messieurs, nous tous t'es remarqué dans le cadre de match là, il y a des Écosse supériorité à ce pays d'Haïti. Mais l'équipe haïtienne n'est pas arrivée sur le terrain, c'est nettement contraire à rapport à la déclaration plusieurs médias internationaux ont fait, ils ont montré Écosse pas le finir avec Haïti. Et mesdames et messieurs, avec un pile discipline tactiquement, l'équipe haïtienne va arriver délivrer un bon match extraordinaire. Toute population haïtienne était content. Moun qui dans diaspora, mesdames et messieurs, était devant la télévision. Ils ont suivi le match. Et mesdames et messieurs, pendant le match, il y a un arbitre algérien ça, qui c'est l'arbitre principal là, qui c'est Moustapha Gobal. Il a pris des décisions qui parlent en faveur de l'équipe nationale haïtienne. Non. Et décision que l'État prend, c'est des décisions, mesdames et messieurs. Si toutefois, l'arbitre a besoin de retourner sur l'action qui passe, il a fait le gain qui là. Et malheureusement, pour l'équipe football haïtienne, non, l'arbitre n'a pas dans va pour le il y a un ensemble de actions qui passent contre Haïti. Et après match, tu vas gagner des médias internationaux qui t'ont sorti des tweets. Plusieurs médias. Ça en Argentine. Gagne dans Caraïbes, gagne dans le pays de la France. L'autre côté encore. Qui a sorti des articles pour montrer que comment habite la prendre de mauvaises décisions contre l'équipe football haïtienne. Non. Côté Haïti de la deux pénal dans le match. Habite la ouais action. Côté boule là, pour aller dans le camp équipe écossaise. Boula frappé dans un joueur dans la carrière. Et pour Boula, la suivre toute trajectoire ballon. Et là, la trajectoire ballon, quand Boula va aller, Boula frappé dans un joueur. Elle n'a pas retourné sur décision. Par on frappe que Ruben Providence pral faire dans le match. Et elle fait frappe là, joueur encore Boula frappé dans main, il n'a pas retourné sur décision ça. Donc nous avons gardé sur écran tout côté, il y a des actions mesdames et messieurs côté yo montre comment Boula frappé dans main joueur football écossais. Et action ça mesdames et messieurs, c'est des actions qui a été allé dans va pour la réviser. Et celui qui rejoint nous, c'est la première fois Abit Moustapha Gobal a pris une décision ça yo. La première fois non. Plusieurs postes articles révélé que Abit match Haïti Écosse hier soir qui c'est Moustapha Gobal te suspendu pour plusieurs mois déjà dans la Fédération football algérienne nan te prend dans mois avril 2025 qui se passe. Et on va retirer le statut international pour un petit temps. Et Moustapha Gobal était dans une série de décisions très contestées pendant un match qui était gagné entre l'équipe football olympique Agbolan en face équipe MC Alger. Et le match ça, selon quelques vidéos qui étaient arrivées nous, nous avons comment on a lancé des bidons sur l'habit là et tu vas gagner des sécurités qui étaient obligées à entourer habite là, à une sécurité était obligé de placer pour entrer habite là pour entrer dans le vestiaire avec lui. Et ça montre que habite là pas à la hauteur pour être habiter match haïtien. Et malheureusement, Haïti va subir par mes habite là. Et après match, en pile haïtien qui était déplacé. Il y en a qui a créé des personnages qui ont créé parce que ils t'attendent en pile. Le gars de Haïti délivre un gros football comme ça. Et malheureusement, après le gros match ça que Haïti finit jouer, il a regardé un ensemble de décisions qui habitent là prend, qui pas en faveur du pays d'Haïti. Et les amis internautes, et bagaille compliqué. Et nous, dans le match, encore, il y a José Kazimi
côté gen un joueur dans l'équipe comme ça qui frappait quand on sous genou Casimir, il a prendre des décisions encore pour regarde comment il a sanctionné le joueur, il va jeune était c'est action côté mesdames et messieurs, il a été supposé bail rouge sur action, mais il a été fait main gel. Et après match Haïti, en pile média national comme international, en pile monde a critiqué décision que Abit la te prend un match qui te opposé entre équipe haïtienne nan, en face équipe écossaise nan. Mesdames et messieurs, amis internautes, émission Haïtienne avant. La guerre dans le Moyen-Orient, gagne pile chance pour t'apprendre fin. Après pile attaque entre États-Unis et Iran et puis Israël, monde l'Assemblée ta sous route pour aller yon souffle par un conflit ça qui gagne dans parti Moyen-Orient. Eh bien, qui ça bagaille là, mesdames et messieurs? Le premier ministre Pakistan, Shehbaz Sharif, qui révélait qu'il y a un mémorandum entente qui sous route pour joindre entre Iran et États-Unis. Il racontait qu'il y a un pile chance pour ça ta finaliser dans 24 heures de temps à venir. D'après info yo, à quoi ça ta prévoit signer digitalement. Ça veut dire pas de aucune cérémonie côté officiel iranien et américain à chita côte à côte. Toutefois, nous avons comprendre ça, oui, amis internautes. Parce que leader pays yo pas fait notre confiance. Mais ça pas empêché pour États-Unis avec Iran t'as joué un accord pour camper avec conflit définitivement derrière. Et c'est ça qui est à terre. Ça peut arriver à n'importe quel moment quand on développe qui pété, soit pas côté États-Unis, soit pas côté Iran, ça peut arriver négociation, yo arrive dans où tu camper pas prolonger. Mais jusqu'à présent, il y a un pile démarche qu'a fait AT1 pour voir comment yo ka réuni deux pays ça yo même si c'est pas face à face côté États-Unis, il y a une autorité qui déplace, Iran il y a une autorité qui déplace quand même contre un pays qui servent comme médiateur entre deux pays. Mais c'est pas fait comme ça. Mais fait qu'on est fait de façon digitale. Parce que chaque fois, autorité deux pays ça rencontré face à face. Par exemple, il y a un accord qui avait conclu. Au contraire, c'est toujours une qui voué tout y a sous l'autre. Et je vous dis, pays Pakistan qui servit comme médiateur dans le conflit ça qui gagne États-Unis avec Iran. Premier ministre pakistanais, regarde comment il travaille d'arrache-pied dans l'objectif pour regarder comment t'as campé. Parce que nous dis nous ça. Conflit pas autant rien de positif dans le bâtiment Moyen-Orient. Au contraire, nous avons tellement de dégâts à cause du conflit ça, détroit fermé. Et à cause des trois mousses qui ferment que ça passe, nous voyons comment gaz a monté dans plus fort que dans le monde là. Et nous-mêmes, en tant que Haïtiens, nous arrivés touchés par rapport avec la crise ça qui est dans le bâtiment Moyen-Orient. Et pour à quoi arriver conclu, je ne débat ça tout dernièrement là, quand nous avons environ 12 points que l'autorité iranienne mettait dans l'accord là pour ta une négociation, côté ta chita ou négocier pour toute bagaille. Ta fini très bien, mais il faut que les États-Unis acceptent quelques points ça yo. Allez, tout les maps nous, Iran avec les États-Unis, sous route pour ta joindre en entente, mais mesdames et messieurs, pour entente en fait, par tous les moyens amis internautes, faut que les États-Unis acceptent telles conditions que Iran va l'imposer, faut que les États-Unis d'accord. Nous te ouais, autorité iranienne pas même métier à fabrication missiles balistiques.
En même temps, tu pas même mettre partenaire que le gagne dans la région Moyen-Orient. D'accord, là, ça veut dire ça, yo parler, pomper, vle ou pas, ça va camper. Et c'est une raison, mesdames, messieurs, même si vous entendez, par un accord qui parle si là, n'importe quel moment qui arrive dans la route, toute bagaille tomber. Et nous-mêmes, nous pas aimer ça répéter. Parce que faut autorité regarde comment yo ka entendre yo. Parce que c'est entente qui apporte solution derrière. Mais entente non, pour le faire, faut le faire dans intérêt peuple iranien. Dirigeant iranien va pas paraître là, mesdames, va négocier comme ça, non? Mais il va négocier en fonction de ça, la population dit. Yo, côté, si la population dit fait tel bagaille, dans le cadre de négociation, il faut qu'il fasse. Et depuis, États-Unis t'a imposé quelques prix tout qui part en faveur peuple iranien, on met quoi dirigeant iranien pas d'accord. Et si bien vous perdez, c'est Iran qui a perdu. Parce que si encore là, la paix faite, et il y a un ensemble de points que Iran qui pas respecté, qu'est-ce qui va subir Iran, oui? C'est une raison Iran imposé 12 points, oui. Hein? Vous pensez que dans 12 points, côté Iran m'a gagné des milliards de dollars qui arrivent bloqués par les Nations Unies, par ensemble de pays. Iran m'a débloqué, vous pensez s'il pas débloqué, Iran a accepté d'entendre là, Iran pas de problème. Iran m'a demandé pour les États-Unis pour ne pas entrer dans les affaires, yo. Tout le monde passe sur le territoire iranien pour les États-Unis pas entrer dans le côté ça, yo. Ouais, si toutefois, il n'a pas pesé sur point ça pour faire respecter et il n'a pas passé sous lit comme une à la poste. On va penser que, puis devant mesdames, messieurs, qu'a gagné en pile bouche ouvri entre autorité iranienne avec autorité américaine. Et c'est comme ça la pied derrière les amis internautes. Et c'est une raison, nous dit nous, par tous les moyens, il faut que dirigeants États-Unis entendent très très bien avec autorité iranienne. Parce que l'autorité iranienne pas accepter prendre aucune bagaille qui va en faveur. Jamais. Toute décision que vous prendre, s'il n'est pas bon pour vous, pas prendre. Faut que vous entendez. Accepter ce que ça. Mais vous en fait, mesdames et messieurs, il faut quelques points que l'Iran ba, il faut que respecter dans le cadre de conflit ça qui gagne dans la partie Moyen-Orient. Toujours dans le cas d'accord ça, Trump est d'accord pour débloquer 24 milliards de dollars dans le bien iranien qui était gelé. Toutefois, les réfugiés disent ça publiquement. D'après ça, Mohsen Rezaei, un membre dans le conseil de discernement intérieur du régime iranien rapporté. Il a déclaré que pas de kembe promesse yo. Le conseiller ancien leader suprême nan dit 24 milliards de dollars bien iranien qui bloqué yo pour libérer et puis Washington tout simplement pas pour dire ça publiquement. Major général Mohsen Rezaei qui c'est mieux officiel qui te dit semaine passée que tout accord dépend sous chiffre ça qu'on y a déclaré Trump d'accord sans li pas fait public. Mesdames et messieurs, affirmation ça vini après Trump te dénoncé description iranienne sous condition ça comme faux et puis c'est justement qualité déclaration li t'a fait. Et mesdames et messieurs, Mohsen Rezaei qui c'est une autorité dans le régime iranien, c'est lui-même qui fait déclaration. Et pas quoi il pourrait pas arrêter sous les ondes pour faire déclaration si là madame monsieur sans que il pas gagner des informations qui très sûres. Ça qui arrivé dirigeants iraniens en parlant de guide en parlant de quelques hauts gradés qui dans l'armée Iran, ils pas déplacé pour aller rencontrer avec Trump, ou soit vice-président américain qui c'est JD20 ou secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio, pas déplacé en personne. Mais ça va dire,
Même si autorité iranienne ça n'a pas rencontré face à face avec autorité américaine, mais quand même, ils parlent par téléphone. Et c'est pas avec conversation téléphonique ça qui gagne. Un dirigeant iranien avec dirigeant américain qui fait que Mossem Rezaei, qui c'est un membre du conseil discernement intérieur régime iranien, fait des comme ça. Quand elle dit que tu es d'accord pour débloquer 24 milliards de dollars dans le bien iranien qui gelé, des milliards de dollars qui arrivent bloqués. Et il dit comme ça, toutefois, il refuse de dire ça publiquement. Parce que il dit, ça qui arrivé, États-Unis, quand on prend une décision pour débloquer l'argent, là, les États-Unis ne vont pas être sur les autres pour le montrer, et ils prennent une décision pour débloquer ensemble de l'argent iranien ça, qui était bloqué. Et en connaissant Donald Trump, si là, il fait déclaration ça, il n'a pas la pensée que c'est tête il rabaissé. Tu peux dire ça, ah, et si mal dire ça, me débloquer 12,24 milliards de dollars iranien qui était gelé, ah, ça va peut-être baissé. En connaissant, moi, c'est la première puissance mondiale, tout ça. Il va nuit non pour le dire ça. Et c'est une raison que chaque fois États-Unis mènent une opération dans un pays quelconque, il frappe un côté ou ce soit capturer une autorité, Trump ça paraît pour le faire louange de l'armée, il fait louange pour tête et tout, pour montrer comment la travaille. Et c'est une raison qui fait que nous disons, mais qui ça pour le président américain qui a dit, si toutefois il dit ça publiquement, que il débloqué un beau parti dans l'ensemble de l'argent iranien qui bloqué. Et c'est une raison, Trump pas jamais dit ça publiquement, même si c'est fait. Et par rapport avec pression autorité iranienne, pression lourde sous tête autorité américaine, et pression ça que dirigeant iranien ben là, il va un peu avec l'autorité États-Unis, on y a là qu'à prendre des décisions là, il est obligé. Parce que si vous perdez, si vous avez perdu parce que vous avez des bases militaires qui n'ont pas de Moyen-Orient. Et vous prenez le son. Le son, c'est que vous avez des bases qui arrivent frappées par des missiles iraniens, par des drones iraniens. Pas tous les moyens, mesdames et messieurs. États-Unis, il y a des signes que vous allez prendre là, là, vous obligez de penser avec intérêt que le gagner n'est pas de Moyen-Orient, oui. Si tu veux la gagner, ça va arriver toujours camper diam, camper qui n'a la ganache. Mais malgré c'est une puissance mondiale, et le regarde le ouais, pays qui en face n'a pas joué. Son pays qui gagne un ensemble de matériel pour saccager base par eux qui n'a pas de Moyen-Orient. Si toutefois, point que Iran et Bayou pas respecter les internautes, les États-Unis partenaires vont obligé de réfléchir. Et ça qui arrive, si la débloqué là, je pas dit ça publiquement, même gens, conseiller ancien leader suprême, non, dit, il y a des prêté en coulisses, ça arrive réunion, en fait, à huis clos. Regardez, il y a des débats qui ont fait dans l'Iran, après quelques semaines ou quelques mois, pourquoi pas, quelques années, tout le temps, pendant tel jour, les États-Unis ont accepté de débloquer tel quantité de milliards de dollars pour l'Iran. Ça qui arrive pour le moment qui était dans les coulisses. Il y a des débats qui fait à huis clos. Et c'est ça qui est à terre. Parce que l'Iran vient de nous impasse, le gars de mesdames et messieurs, l'Iran territoire là, il saccagé. Parce que le cas de frappe que les États-Unis, de concert avec Israël, fait sur le territoire iranien, pile infrastructure iranienne qui est très importante pour écraser. Qu'on y a là pour reconstruire, qu'on y a là, j'en ai besoin. On a besoin là pour payer un film. Pour film dans 60 ans, et là, 60 ans, mesdames et messieurs, il exécuté pour projet il finit avec lui. Mais pour tout projet a commencé pour le finir l'argent. Et c'est une raison. Iran pèse très fort pour une quantité d'argent qui débloqué. Regarde comment on a fait ensemble de barres sur le territoire de la caillou. Et c'est une raison tout, il y a un contrôle des toits en instant et on fait tourner un poste de péage. Il fait dans bonnes conditions. Il dit poste de péage là, on va prendre de façon. Et par là, quand nous voyons comment on fait poste de péage dans les internautes, c'est un groupe de gars qui campent dans la route. Il y a taxi moun.
Et nèg sa yo participer dans faire pile actes criminels dans le pays. Et comme ça, poste de péage yo installé, kidnapper moun dans poste de péage yo, mandé n'importe véhicule passer pour le bon quantité comme pour le bail, comme ça. Mais dans l'Iran, c'est le contraire. Sous territoire iranien, mesdames et messieurs, dirigeants iranien yo connaît par tous les moyens, faut que yo mette ensemble des stratégies à terre comment 40 comme puis construire ensemble de bagages qui causent sur territoire la caillou. À partir de là, j'ai demandé pour dédommager en soi, et pas dédommager non pour dédommager yo. Et il m'a demandé pour débloquer compte iranien qui était gelé yo. Ça c'est ensemble de conditions que les États-Unis ba à terre. Et de l'autre source bien informée, mesdames et messieurs, a ba non plus l'information à terre. Il a indiqué que l'autorité Émirats Arabes Unis pour débloquer 10 milliards de dollars dans le revenu pétrole qui était bloqué pour l'Iran. 3 milliards de dollars là-dedans déjà payé en l'argent cash dernièrement. Et sous ça, il indique que le montant ça t'a arrivé dans 20 milliards de dollars et puis qui était d'accord sur une partie dans somme en échange pour engagement Iran. C'est que pour Iran pas attaquer Émirats Arabes Unis pendant dernière semaine de la guerre. Ça veut dire gagner des milliards de dollars qui bloqués. Et mesdames et messieurs, autorités arabes ça d'accord pour débloquer 10 milliards de dollars dans le revenu de pétrole qui était bloqué pour Iran. Et tellement pression était tellement fort pour Émirats Arabes Unis, il était obligé de partir les moyens de courir débloquer 3 milliards de dollars là-dedans. Et il rapportait que l'argent ça a payé cash. Et il y a des conditions que l'autorité arabe bail. C'est que engagement, c'est que mesdames et messieurs, il dit faut Iran pas frapper territoire la caillou. Pour frapper tout faut que les États-Unis campé avec frappe que la fait sous territoire Iran en base militaire que Émirats Arabes Unis gagne la caillou parce que Émirats Arabes Unis gagne base militaire États-Unis la caillou. Pour le moment, les États-Unis va utiliser base ça pour frapper territoire iranien. C'est dans le pays Koweït, dans le pays Bahreïn, dans le pays Jordanie, c'est là l'utiliser base pour frapper territoire iranien. Et dans le pays Émirats Arabes Unis, on a faut qu'on ait une base militaire États-Unis. Ça arrive en engagement, il est d'accord, mais il a faut gagner des précautions. Et ça va arriver si nous, les États-Unis, pas utiliser base militaire qui dans le pays Émirats Arabes Unis frappe Iran, ça va arriver, c'est Arabes qui a les oreilles, pour dire, font-ils poser. Parce que Trump lui-même, il pas joué. Et chaque fois, il y a un pays qui bat les États-Unis qui pour utiliser base par ailleurs pour frapper territoire Iran, et nous, en retour, qui s'arrive au pays ça. Comment ça? Et c'est une raison, mesdames et messieurs, il a créé des stratégies à terre pour voir comment il a joué de l'argent. Parce que pour reconstruire, pour bâtir des espaces qui t'écrasent, c'est avec l'argent pour le faire. Et c'est une raison qui fait que la créé tout moyen ça à terre sans internaute. Et stratégie ça qu'il a utilisé à terre. Écoute plus ça qu'il a fait, mesdames et messieurs. Parce que c'est pays à fait. Malgré les gens l'autre pays occidentaux penser de Iran, ça va ébranler. Parce que connaît intérêt principal, c'est comment yo ka bien satisfaire besoin de la population. Pays occidental yo ka parler gens vle. Mais depuis yo connaît satisfaire besoin de la population par yo était tête fret. Et pas satisfaire pays occidental yo avant non après sous population par yo. Dirigeant haïtien supposé prendre leçon. C'est pas que des amis qui tirent derrière pour regarder seulement tout. Je dis nous ça. Il faut regarder comment Iranien yo, en parlant de dirigeants yo. Mesdames et messieurs, les populations iraniennes campent avec dirigeants. C'est parce que dirigeants iraniens négocient, c'est intérêt la population iranienne mettait en premier, mesdames et messieurs. C'est fini. Et moi ça va y. Et c'est une raison
Pas nous, yo. Même si pour le moment, nous avons plusieurs années, nous n'avons pas de président. On a dit des présidents parce que nous connaissons, nous avons passé 9 conseils présidentiels, nous avons eu des privilèges comme des présidents. Nous manquons dit des présidents. Parce que nous décidons de passer au président là. Malheureusement, nous connaissons dans quelles conditions que président Jovenel Moïse mourit. Nous connaissons. Et nous avons 9 conseils présidentiels qui tapent à pomper sous le pouvoir. Gen nan yo la tap déchepiller qu'est-ce l'État. Nous va pas dire tout, nous obligé de des exceptions. Mais tout tap touche l'argent oui, mais gen nan yo qui te pas à vivre mesdames et messieurs, la gaspiller l'argent de l'État. Et après, nous vinn ba nous Pierre Malix. Et pour le moment la zone internaute, il y a un ensemble de décisions que l'autorité prend qui parle pas à la population haïtienne non. Nous ka regarder la zone internaute. Et ça paraît vraiment triste. Le regardez où il y a des dirigeants haïtiens qui t'a supposé camper avec la population haïtienne non. Yo dit communauté internationale là non, nous pas prendre comme ça. Non pas agir comme ça parce que pas en faveur de la population pas nous. Hein. Mais pas ça lié. Au contraire, c'est très qui vert. Il y a prend plaisir. Mais il oublie la population haïtienne. Non. Il oublie diaspora qui bloque du pays hein, qui t'a aimé descendre pas seulement au Cap seulement, t'a aimé descendre dans capitale haïtienne plus précisément dans l'aéroport international tout ouverture. Mais pas qu'à faire non. Gen des diaspora qui t'a arrivé, là, monsieur, surtout cap là, sur machine ni, la prendre dans Port-au-Prince. Gen t'a arrivé sorti dans capitale là, pour quitter Port-au-Prince tout, mesdames, monsieur, mon gars vient dans capitale là, ou même, pour y aller dans Grand Nord, soit Grand Sud pays à tout. Et je ne dis pas qu'à faire. Ça passe, dirigeants ici, yo pas campé pour défendre les populations haïtiennes, non, et de ces sécurité pas tellement intéressé. Bravo avec policiers, nous, bravo avec soldats cap gourmet d'arrache-pied à terre pour résoudre le problème. Mais diriger comme tout ça pour faire. Et c'est une raison qui fait que on a parlé de ça qui a passé dans le pays Iran. Nous toujours fait bac par la caille nous pour dirigeants haïtiens prendre conscience. Et je nous dis insécurité par la caille nous même personne ne va épargner. Et pas un chef cabinet, ministre de défense qui c'est Marie-André Sol, chef cabinet là pour le moment il kidnappé avec un petit tout dernièrement là encore, il a kidnappé un policier avec un petit lit. Plus on encore que kidnappé que famille pas dire ça sur réseau pour pas entrer à des négociations qui a fait avec gang yo. Nous à côté personne ne pas épargner dans le pays. Et l'on regarde les dirigeants parler toute la journée à parler dans le micro. Peut-être pas penser qu'on bagaille qui a résoudre à terre ou penser qu'on problème, yo vinn avec une solution avec livre. Faut pas gagner. Pas gagner vrai. Et je ne dis football qui c'est un sport côté qui gagne la joie, qui baille qui est content, c'est sous les populations haïtiennes à payer. Parce que si Haïti pas dans le mondial, mesdames et messieurs, mais quand même, population terragon pour faire tristesse plus. Et je ne dis malgré l'insécurité, ouais, peuple a un attachement avec le pays. Ou après, c'est dirigeants qui pas une volonté pour résoudre le problème. Non, mais le peuple a toujours aimé le pays. Et ça, comme ça, il n'y a pas de la caille, nous. Et je toujours dit ça, dirigeants iraniens qui sont très proches avec la population, parce que la population, c'est la population qui remet les dirigeants. Et la population lui-même, pas de la caille, non. C'est attachement le besoin par beaucoup de dirigeants autour. Dirigeants comme tout ça qu'a fait pour descendre beaucoup de population pour satisfaire les besoins autour. Ils ont tout ça pour faire. Mais ce n'est pas ça qui est tête. C'est l'autre bagaille, intérêt mesquin qui a fait à terre, des bagailles qui n'ont avantage pas yo. Et c'est comme ça bagaille là, il va la caille nous. Mais dans l'Iran, c'est le contraire. Et il a vu en haut, la vie en bas parce qu'il va connaître attention aux États-Unis. Et nous songeons, nous avons été éclaté dans la date qui était 28 février 2026. Non, nous avons tout petit de possibilités. Elle était même sur le territoire iranien, en parlant du soldat, après, il y a quelques pilotes qui étaient tombés sur le territoire iranien. Ça que tu es arrivé pour un pilote ça, parce que si il était tombé, soldat iranien était pris, ça arrive, il était en prison, ou bien, bah, on est. Il était en l'autre sentence. Et, les amis internautes, Trump a demandé accord, même lui-même, a déployé soldats dans l'Iran, une décision qui était qu'à craser toute négociation s'il pas fait back sur ça. Eh bien, mesdames et messieurs, l'armée américaine a planifié une mission terrestre en cachette pour saisir l'uranium enrichi Iran, mais le président américain Donald Trump a pris la suspendre l'opération parce qu'il était prêt
pour pas gagner en pile victime. Et puis, pour Iranien pas faire revanche. Iranium, non, qui a essayé pour faire environ 10 bombes en tirant dans plusieurs tunnels qui gagnent sur plusieurs sites sur le territoire iranien. D'après ça, signé rapporté. Et mesdames et messieurs, je ça ouais capement de négocier, c'est même chose ça qui conchita avec dirigeants qui dans l'armée américaine, en parlant de regarder yo, regarde comment il a planifié des opérations en secret. Et des fois tout, yo qu'on a regardé étudier possibilité ouais, si tout fois envahir mais ça peut arriver yo. Et s'il y a plusieurs oui, tu as peut-être toujours gagné idée pour envahir le territoire iranien. Mais les regarder ouais Iran c'est un pays automatiquement que les États-Unis ont mené une opération sur le territoire de la Caillou, quand ils remange, ils sont obligés d'être prudents. Tu peux même regarder les possibilités à regarder comment ça va sur le territoire iran. En ce ça a fait un date qui était 3 janvier 2026 sur le territoire Venezuela. Le défi capture Maduro, tu peux le faire gros exploit ça, mesdames et messieurs. Capture un président avec madame. Hey! Quand ça le fait, qu'on y a. Ouais, mesdames et messieurs, s'il a fait ça, la petite possibilité sur le territoire iranien, mais il a étudié, oui, mais quand même, il est obligé de faire back sur décision ça. Parce que l'histoire Venezuela nettement différente avec l'histoire Iran. Venezuela, ça arrive opposé, calme, ça arrive pour une décision, bah, États-Unis répondent de façon diplomatique sans qu'ils va prendre armes. Ça arrive comme ça, Venezuela va constant. Mais Iran, si toutefois les États-Unis font pied sol sur le territoire de la Caillou, il va seulement faire et revanche de façon diplomatique, mais quand même, tu as fait revanche, mesdames et messieurs, on a utilisé gros amis. Il était qu'à deux revanches, il était qu'à passer de façon diplomatique, il tape les États-Unis de façon diplomatique, mais il était qu'à taper les États-Unis avec missiles dans la base militaire que les États-Unis ont dans le bâtiment. Et c'est une raison qui fait que les États-Unis sont obligés de très prudent sous décision ça. Et Denken, qui c'est général dans l'armée des États-Unis, hein, ouais, quoi, je suis en rencontre avec Denken, il parle avec général, pour lui, ça a mes possibilités 1, 2, 3. Mais il a regardé ouais, tout échec qu'il prend déjà sur le territoire iranien. Mais quoi, voilà, j'aime intention envahir le territoire iranien pour le moment. Parce que le l'a regardé, ouais, le régime ne chavirer, le régime ne va pas chavirer. Il y a leader toujours là. Au contraire, ouais, le régime n'a plus renforcé et le régime ça a utilisé des stratégies ATA pour contrer les États-Unis. Et dans ce ça, Donald Trump est obligé de très très prudent. Et c'est une raison. Mesdames et messieurs, Trump est obligé de faire back ce dossier. Trump est père. Allez, Trump. Il commence à perdre de popularité dans les États-Unis. Il dit ça à cause du conflit. Et si tu vas dans le territoire iranien, il y a des blouses à aider. On va commencer à lier pour Donald Trump plus. Et c'est une raison qui fait que le président a toujours des conseillers. Parce que les conseillers, il y a toujours une mesure pour parler avec le président, pour dire président comme ça, et selon moi, même, un, deux, sous faire tel bagage, mais ça va privé. Sous faire tel autre bagage, mais ça va privé. Et c'est une raison qui fait que Donald Trump est obligé de ralentir parce que il y a plusieurs gens qui l'entourent, des autorités, tant que ministre de défense, secrétaire d'État, un peu l'autre, conseiller, tout est chita après le conseil pour montrer les conséquences. Puis toutefois, il t'a frappé, territoire iranien, côté Donald Trump a une idée, fait pied sol, mais d'après tout constat, Donald Trump obligé de faire back. Et Iran lui-même, il frappe. Nous voyons que tout dégâts le fait. Et c'est une raison, là, Iran a le venger, il a fait un peu de dégâts parce que l'image satellite qui a montré que l'Iran a détruit les stations radar dans Bahreïn. Tout dernièrement là, on a quitté 11 juin 2026 ans. Image satellite qui t'a montré, Iran qui détruit les stations radar dans Bahreïn. Alors il dit, chaque fois qu'il a fait après les États-Unis fin de le sol la caillou, c'est plus grave pour les États-Unis. Et c'est une raison, les États-Unis partagent par émotion. Ils ont été obligés de réfléchir. Ils ont regardé qui décision supposée prendre avant de faire pression sur le territoire iran. Et les regarder, ouais, si ils ont pris telle décision avant, sous des table une décision, on dit, mais un, deux, mais ça pour nous faire.
Et les regarder, oui, et étudier possibilité, ouais, ça va bon pour eux, ça va finir très très mal pour eux, amis internautes. Et c'est une des raisons qui fait que Trump, tu es obligé très prudent. Sous de ceci-là, En avant, en président américain qui c'est J.D. Vance, mesdames et messieurs, fait gros déclaration sur différence qui gagnait entre lui-même et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il dit qu'il fait erreur dans le dossier de la guerre contre l'Iran. Yon autre bord, montre la possibilité pour ta ouais émerger un accord entre États-Unis et Iran pour mettre fin dans la guerre, mais en rien pour que certains amis internautes. Sous ça, nous sommes bienvenus dans l'émission Nouvelle Haïti en avant. Nous toujours porter information pour 100 fois ce côté. Et nous avons pour continuer à abonner avec Chanel ça qui c'est Haïti en avant. Je nous t'ai dit depuis le début de l'émission, vice-président américain, J.D. Vance, tu reconnais la différence qui gagne lui-même avec le premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Il dit qu'il te fait erreur dans la guerre Moyen-Orient. D'après un extrait vidéo qui était publié mercredi passé dans une interview avec CBS, J.D. Vance te mettait accent sur Israël qui c'est un partenaire très proche des États-Unis. Toutefois, il expliquait parfois intérêt entre États-Unis avec Israël divergé. C'est ça qu'il t'a dit dans un extrait qui était diffusé sur compte X. Et mesdames et messieurs, nous connaissons que la relation entre Donald Trump et le leader israélien a eu une petite tension dans les dernières semaines qui se passées. Parce que le président américain t'es même dit Benjamin Netanyahu est complètement fou pendant un appel téléphonique d'après ça site internet Axios a rapporté. J.D. Vance déclaré sous Bopal, n'a cité, il était un excellent partenaire dans plusieurs aspects. Là, il a parlé d'Israël. Avant, il a ajouté, mais nous devons concentrer tout sur ça qui n'a pas bon intérêt américain et les intérêts nous diverger. Malheureusement, nous obligés pour bien Israël, une proposition avec le peuple américain, ça nous toujours fait. Et c'est ça, vice-président américain a déclaré. Et là, il a demandé si le premier ministre israélien te fait erreur sur question Iran. Il te répond. Attendez, il t'a certainement fait quelques erreurs. Pendant qu'il t'a refusé par plus de détails, et il dit, parfois, il est plus bon pour qu'il y ait conversation ça en privé. Les amis internautes, m'a rappelé nous, et t'as gagné plusieurs médias israéliens qui t'ont fait un pile parole en pile dans le jour qui se passe par rapport avec ensemble d'articles qui ont été sortis pour être critiqué J.D. Vance qui c'est vice-président américain. Parce que les regardé ouais vice-président États-Unis les pas tout pied dans le dossier conflit qui est dans le bâtiment d'Orient. Côté gagné, secrétaire d'État américain Marco Rubio, secrétaire de défense États-Unis qui c'est Pete Hegseth. Ils étaient impliqués en pile dans le conflit qui était gagné dans le bâtiment d'Orient. Mais les ont regardé les amis internautes, ils n'ont pas trop remarqué présence vice-président américain. Et ils ont même accusé vice-président américain comme quoi il a partagé des informations qui sont très sensibles. Qui ça va gagner? C'est gagné Mossad, qui est service renseignement israélien, qui a semblé préparer quelques plans là. Peut-être comment il était avec Kudus qui sous territoire iranien, bah des armes et Mossad a même capacité pour filtrer sous territoire iranien. Et regardez comment il était chavirer le régime iranien. Et France t'a pas prendre la rue bien bonnet. Et Donald Trump qui t'a joué un appel par rapport au président
Tuk lan ki se Recep Erdogan, kote tabal di yon sa, kanpe a tel bagay ki tabal fet de, a kote Israel, ta soble a monte complot pou chavye rejim iranien. Ou yon la Recep Erdogan ki se prezident Tuk lan, janje tout le mwayen li konvek Trump. E koun yon la, media Israelio, yo ta pose kesyon, di kon sa, koman prezident Tuk lan ki se Recep Erdogan ki fay gen tan gen informasyon sa? Et sous point ça, on va accuser vice-président américain qui c'est J.D. Vance. Quand on va connaître, c'est lui-même qui a partagé des informations qui sont très sensibles. Et même à l'opinion pour dire ça, nous, ouais, tout ça va jamais parler dans le conflit qui est bâtiment. Nous ne pas impliqué là dans vrai, nous pas à côté, il va parle pour montrer que comment il a des problèmes de bâtiment. Il y a surtout pour ça, pour porter critique ça envers vice-président américain. Et je ne veux dire, J.D. Vance continue à parler. Oui. Il montre que des fois, intérêt États-Unis par besoin, forcément, même intérêt avec Israël. Et il critiquait premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu. Li ba critique là côté mettre un petit bémol là-dedans, mesdames et messieurs. Mais quand même, pour ne pas aggraver l'autre des choses, il passait, il dosait parole là pour le porter critique là envers cher gouvernement israélien là, conflit ça qui était éclaté dans le bâtiment Moyen-Orient. Oui, parce que Donald Trump connaît que le perdit des matériels qui sont très importants pour lui derrière le conflit Moyen-Orient qui valait à des millions de dollars américains. Et Kounia là, mesdames et messieurs, Donald Trump qui pas démontrer avec pays occidentaux que le perdit conflit contre l'Iran. Il a toujours campé sous ça que frappé l'Iran, il a crasé, parti aérien, parti terrestre, américain, là, campé. Mais J.D. Vance, qui est vice-président des États-Unis, qui a suivi Guerlain, qui pas décidé de réagir, Jean Marco Rubio, Jean Pete Hegseth, Jean Donald Trump a réagi dans le conflit Moyen-Orient. J.D. Vance, qui est vice-président, il pas de parler, mais il a suivi de près. Et erreur que il dit, Netanyahu fait dans le Moyen-Orient, mesdames et messieurs, mais quoi? C'est parce que Netanyahu il force les États-Unis à entrer dans le conflit. Les États-Unis viennent gagner des bases militaires qui endommagées dans le pays dans le Golfe. Tout ça, c'est pas bon côté Netanyahu. Parce que Trump, c'est pendant les États-Unis, chaque jour qui mettait pendant l'année 2025 et 2026, des visites qu'a fait. Visite qu'a fait. Et regardez là, ils ont annoncé que PM israélien passe au territoire hébreu, les États-Unis. Dans la rencontre avec Trump, dans Washington. Et Netanyahu, il convainc Trump, conflit carté. Et c'est une raison qui fait que J.D. Vance critiquait Netanyahu. Les amis internet pour qu'on y a nous venons faire une nouvelle Haïtienne avant. Nous toujours utiliser le moment ça pour nous remercier ou même qui toujours prendre ça pour garder nous. Leur faites un commentaire pour leur liker. Passez faire la son que encore je travail ici là. Nous aimons, n'a croisé. Prochaine occasion.